Le Seigneur Jésus-Christ déclare dans Matthieu au chapitre 23, verset 9, « Et n'appelez personne sur la terre Père, parce qu'un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. » Alors, quelles sont les clés pour comprendre profondément et véritablement ce verset biblique? Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, partout dans le monde, bienvenue sur notre chaîne Un jour un verset. Suivez-nous, abonnez-vous et partagez, likez, commentez. On va pouvoir discuter en commentaire et pouvoir s'édifier davantage. Alors, quelles sont les clés pour comprendre ce passage où le Seigneur Jésus dit qu'un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux, et non pas ceux qui sont sur la terre ici? Déjà, pour comprendre ce passage, il faudrait, n'est-ce pas, connaître la signification même et le symbolisme de ce qu'on appelle Père, le mot Père. Alors, que signifie le mot Père? Au sens biologique, c'est celui dont on est tiré ou qui nous a engendrés. C'est lui notre Père au sens biologique. Au sens spirituel, le Père, c'est un guide. C'est l'autorité morale, naturelle que nous avons, n'est-ce pas, dans ce monde. Et maintenant, s'il fallait résumer les deux, afin de comprendre, n'est-ce pas, ce que signifie Père, on dirait plutôt que le Père, en résumé, est un dévancier dont on est tiré et qui fait naturellement office de guide et d'autorité morale sur nous. Je reprends, le Père est un dévancier dont on est tiré et qui fait naturellement office de guide et d'autorité morale sur nous. Voilà déjà, les bases sont posées avec la signification du mot Père. Nous allons évoluer avec maintenant le contexte dans lequel le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. À qui est-ce qu'il s'adressait? Était-ce à tous les êtres humains? Non. Il parlait en ce moment à ses disciples, ceux-là qui ont cru en l'Évangile et qui ont reçu le baptême, ceux-là qui sont nés de l'eau et de l'esprit, ceux-là qui sont nés de nouveau. C'est à eux que Jésus était en train de parler et non pas à toute l'humanité. Les qui étaient donc ses disciples, autant pour moi, c'est ceux-là qui l'ont reçu dans ce monde, lui Dieu qui s'est fait chair et qui est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Ceux-là qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, c'est ceux-là qui sont ses disciples. C'est à ceux-là que Jésus-Christ s'adresse. Nous allons lire le passage de Jean, chapitre 1, du verset 11 au verset 13. Elle est venue chez les siens, parlant de la parole de Dieu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, à partir de la nouvelle naissance, vous n'êtes plus nés ni de l'être humain, ni de son sang, ni de sa chair, mais vous êtes nés de Dieu, vous êtes tirés de Dieu. C'est pourquoi vous n'avez plus la chair pour père, puisque vous-même, vous n'êtes plus chair. Le Seigneur a dit à Nicodème, lorsque Nicodème voulait comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance, il a dit à Nicodème que celui qui est né de la chair est chair et celui qui est né de l'esprit est esprit. Et vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux si vous ne naissez pas de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire de Dieu. En passant par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Et le baptême d'eau doit se faire de la bonne des manières. On reviendra sur cela très prochainement par la grâce de Dieu. Donc, Dieu est esprit. Quand on dit né de l'esprit, c'est né de Dieu. Puisque Jésus dit à la femme samaritaine, n'est-ce pas, que Dieu est esprit et il aimerait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs qu'il recherche. Donc on retient là que Dieu est esprit. Donc quand il dit
que celui qui ne naît de l'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, c'est pour dire que celui qui ne naît pas de Dieu ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.